Le président de la République rencontre à Vienne le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et le directeur exécutif du programme du Golfe arabe pour le développement. Le Premier ministre a instruit le ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires lors d'une rencontre avec la Fédération nationale de la pêche d'interagir avec les obstacles relevés et résolubles à court et moyen terme. Le ministre de la Culture réitère à Paris devant la 10e session des États partis à la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions l'engagement de la Mauritanie à respecter les clauses de la Convention. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. D'abord le courrier du président de la République avant de passer au développement des titres. Monsieur Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani a adressé un message de félicitations au président de la République fédérale de Russie, monsieur Vladimir Poutine, et ce à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État a saisi cette opportunité pour souhaiter à son homologue ses plus chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux ainsi que ses vœux de progrès et de prospérité accrue pour le peuple russe ami, soulignant la volonté de la Mauritanie de renforcer et de développer les relations de coopération existantes entre les deux pays amis au service des intérêts communs. Le président de la République poursuit sa visite à Vienne. Il a rencontré aujourd'hui en marge de sa participation au forum du Fonds de l'OPEP pour le développement international, M. Gerd Müller, le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Leur entretien a porté sur la coopération entre notre pays et cette organisation et son soutien aux efforts de la Mauritanie dans la réalisation de ses objectifs de développement. Le président de la République a par ailleurs eu une entrevue avec Dr Nasr Al-Qahtani, directeur exécutif du programme du Golfe arabe pour le développement. Les entretiens ont été consacrés à l'examen des perspectives de coopération et au renforcement d'un partenariat fructueux entre la Mauritanie et l'AGFD, qui joue un rôle actif dans le soutien aux efforts de développement durable dans un certain nombre de pays arabes et africains. Ici à Nouakchott, l'actualité est d'abord marquée par la rencontre que le Premier ministre, M. Mokhtar Ould-Jaya, a eue ce jour avec la Fédération nationale de la pêche en présence du président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zeyn Al-Abidine Cheikh Ahmed. Le Premier ministre a déclaré que la réunion fait suite à la rencontre que le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a accordée au bureau de l'UNPM, au cours de laquelle il lui a donné des instructions pour les rencontrer et écouter les problèmes qu'ils rencontrent et leur vision pour les résoudre. Les membres de la fédération abordaient en détail les obstacles qu'ils rencontrent. En réponse, le Premier ministre a détaillé les principaux problèmes qui constituent les obstacles fondamentaux au développement souhaité du secteur avant d'ordonner au ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires de consulter la Fédération nationale de la pêche sur les meilleures façons d'interagir avec les obstacles soulevés et résolus à court et à moyen terme en attendant de surmonter les problèmes structurels du secteur et ce en application des instructions de son Excellence le Président de la République de soutenir le secteur privé national. Direction à présent la capitale française, Paris, qui abrite au siège de l'UNESCO la 10e session des États partis à la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions, session à laquelle notre pays est représenté par le ministre de la Culture, des Arts et de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Hussein El-Meddou a réitéré dans son discours devant les participants l'engagement ferme de la Mauritanie envers les dispositions de la Convention de 2005
sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. C'est Aminata Khan nous fait la synthèse de son allocution. Notre pays a participé à la 10e session de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles tenue au siège de l'UNESCO à Paris. Ainsi, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, le porte-parole officiel du gouvernement, M. Hussein Oulmedou, a affirmé l'attachement de notre pays aux dispositions de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité culturelle. Il a indiqué que la conférence vise à approfondir la conscience collective sur l'importance de préserver la diversité culturelle et d'adopter des politiques internationales équitables dans ce domaine, soulignant que le monde est confronté à des défis de plus en plus importants qui menacent les systèmes culturels allant des pressions de la mondialisation numérique à la domination du marché ainsi que les changements climatiques et du déclin de la diversité linguistique à un moment où le besoin de justice culturelle augmente pour garantir à tous les peuples la libre expression et la préservation de leur patrimoine. Il a expliqué que notre pays considère la culture comme un choix stratégique pour construire une société cohérente et renforcer la compréhension entre les peuples, notant que la Convention de 2005 a marqué une étape cruciale dans le parcours des politiques culturelles mondiales en reconnaissant la valeur des cultures et le droit de chaque pays à formuler ses politiques culturelles d'une manière qui serve les intérêts et les identifications de tout un chacun. Le ministre a passé en revue les réalisations de la Mauritanie dans l'accomplissement de ses obligations au titre de la Convention, notamment l'inscription de la Mahadra mauritanienne et de l'épopée de Samba Geladio Diégui sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, ainsi que la langue soninké comme langue transnationale. Ajoutons que le Conseil des ministres mauritanien a approuvé en mars 2025 la création d'une journée nationale de la diversité culturelle qui sera célébrée chaque année le 1er mars, en plus de célébrer la journée internationale de la diversité à travers divers événements. Notre pays a également lancé un ambitieux programme de recherche archéologique sur les sites historiques importants tels qu'Azougi, Koumsaleh et Aoudagast dans le cadre de la restauration des multiples dimensions historiques de notre identité nationale. Il a expliqué que les langues nationales, qui sont le Pulaar, le Wolof et le Soninké, ont été intégrées à l'éducation formelle à travers l'ouverture de dizaines de salles de classe, en plus du lancement des plateformes médiatiques multilingues conformément au principe d'accès équitable à l'expression culturelle. Le ministre a en outre affirmé que notre pays a lancé d'importants projets d'infrastructure comme le quartier culturel et le palais de la culture à Nouakchott qui visent à valoriser la créativité locale et à lier la culture au cycle économique. Ce projet comprend également le village du patrimoine qui recréera les modes de vie traditionnels du pays et la création d'une bibliothèque nationale de manuscrits afin de préserver le patrimoine intellectuel du pays et d'en faciliter l'accès. Il a aussi souligné le lancement des projets des musées régionaux spécialisés et le soutien aux industries culturelles et aux initiatives communautaires qui renforceront sans nul doute la proximité sociale et l'appartenance nationale. En conclusion de son propos, le ministre a réitéré l'engagement de la Mauritanie à renforcer les partenariats culturels régionaux et internationaux, saluant le rôle crucial de l'UNESCO dans le soutien aux efforts de la Mauritanie, notamment dans l'enregistrement des éléments du patrimoine et le développement de la politique de diversité et de langue. Il a souligné que la Convention de 2005 doit non seulement demeurer une référence juridique, mais aussi se traduire par des pratiques équitables garantissant à chaque culture un espace d'expression et de développement. On revient à Nouakchott pour parler de cette série d'activités organisées aujourd'hui par l'Agence mauritanienne de la sécurité sanitaire des aliments. Parmi ces activités, des conférences et débats sur les défis liés à la sécurité des aliments. Récit de Mimounalo. Sensibiliser le monde entier à l'importance de la sécurité alimentaire et à son rôle essentiel dans la réalisation de celle-ci, la promotion de la santé publique ainsi que le soutien au développement économique et agricole durable. Tel est l'objectif de la commémoration de cette journée, placée sous le thème « La science en action ».
Dans son allocution, le secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme a mis l'accent sur l'importance de cette journée. Cette journée instaurée par les Nations Unies nous rappelle combien la sécurité sanitaire des aliments est un pilier fondamental de la santé publique, du développement économique, de la sécurité alimentaire et de la durabilité environnementale. En effet, les aliments sûrs sont essentiels à une vie saine. Dans ce contexte, nous avons accompli des avancées notables dans le renforcement du cadre institutionnel et réglementaire, le contrôle sanitaire officiel des denrées alimentaires, la formation et renforcement des capacités des acteurs de la chaîne alimentaire et la sensibilisation des populations. De son côté, le directeur général de l'Agence mauritanienne de sécurité sanitaire des aliments, Mohamed El Hassan Abrika, a affirmé que l'agence œuvre activement au renforcement des systèmes de contrôle, au développement des compétences techniques ainsi qu'à la sensibilisation des producteurs, des commerçants et des consommateurs. En plus des activités d'inspection et de surveillance, elle étend désormais le champ des analyses en laboratoire et engage un processus de numérisation des procédures de suivi et de contrôle. C'est dans cette perspective que le représentant du Programme alimentaire mondial, PAM, a mis en lumière les statistiques liées aux maladies d'origine alimentaire telles que présentées dans le rapport de la FAO. Aujourd'hui, malgré les avancées, les maladies d'origine alimentaire continuent de faire des ravages silencieux. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, environ 600 millions de personnes tombent malades chaque année et 420 000 en meurent, dont près d'un tiers sont des enfants de moins de 5 ans. Ce constat est alarmant. Il nous interpelle tous, mais surtout, il nous engage à agir avec rigueur, avec solidarité et surtout avec la science. Car oui, la science joue un rôle central dans la prévention, la détection et la gestion des risques alimentaires. De son côté, le président de l'Université des sciences et technologies est revenu sur la stratégie mise en place par l'établissement. L'Université de Nouakchott, en particulier la faculté des sciences et techniques, a compris l'importance de cette problématique et a mis en place des offres de formation pour contribuer à l'amélioration de la sécurité sanitaire des aliments en Mauritanie. En effet, dès sa création, la faculté des sciences et techniques elle a mis en place des offres de formation en sciences et technologies des aliments qui a été axé particulièrement sur les bonnes pratiques d'hygiène, de contrôle de qualité des aliments et la promotion de la démarche qualité. Cette formation est orientée vers un produit phare de la Mauritanie, en l'occurrence le poisson. Cette journée a été ponctuée de conférences animées par des experts en santé humaine et animale, mettant en avant l'importance de la préservation de la sécurité sanitaire des aliments. Aïn, littéralement œil, vous le savez sans doute, cette application que le gouvernement avait lancée dans le but de rapprocher les services publics des citoyens et d'enregistrer leurs plaintes et suggestions. Depuis, cette application tourne en plein régime puisqu'elle a enregistré des milliers de plaintes qui ont été portées au secteur concerné pour les traiter. Notre coup de projecteur, nous le consacrons ce soir à cette application à travers cette immersion de notre équipe. Fatima Tadé. Dans le cadre de la modernisation des services publics, la plateforme numérique AIN a été mise en place. Objectif, renforcer la relation entre l'administration et les citoyens en facilitant les démarches administratives et en optimisant le traitement des demandes et des plaintes. Un citoyen, Arafat Sidi Ahmed, affirme que grâce à cette plateforme, un litige administratif a pu être résolu dès janvier 2025 et ce, dans un cadre professionnel et efficace. Selon le conseiller à la primature, plus de 10 000 requêtes ont été enregistrées au cours de l'année et 79% d'entre elles ont déjà été traitées.
Un résultat salué par les usagers qui voient en cette plateforme un outil essentiel pour rétablir la confiance entre l'administration et les administrés, a-t-il dit. Il a noté que les principales demandes concernent les secteurs de l'habitat, de l'intérieur, de la décentralisation, de la santé et de l'assainissement. C'est dans ce sens que pour beaucoup, la plateforme N a permis de résoudre en un temps record des désagréments qui pesaient depuis longtemps sur le quotidien des citoyens. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République rencontre à Vienne le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et le directeur exécutif du programme du Golfe arabe pour le développement. Le Premier ministre instruit le ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires lors d'une rencontre avec la Fédération nationale de la pêche d'interagir avec les obstacles soulevés et soulevés à court et à moyen terme. Le ministre de la Culture réitère à Paris devant la 10e session des États partis à la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions l'engagement de la Mauritanie à respecter les clauses de la Convention. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programme sur El Mauritanie.